Bien sûr, j'aimerais qu'on applaudisse. Vous avez vu, Pasteur Catherine, toute seule, avec un piano, elle est là, à la louange, on dirait qu'on est bien. On croit qu'il y a tout un groupe derrière. Par contre, le micro, je ne sais pas si vous l'entendez. Non, on t'entend plus. On t'entendait, mais on t'entend plus. Alors, je vais prendre un autre. Je t'entends toi, mais je n'entends pas. Non, je l'avais éteint, donc je le rallume. Non, mais tape pas dessus. C'est pas bien. Faut pas plus fort, ça. Allô? Non. Sinon, je prends un autre, c'est pas grave. Essaye le blanc, mais. Ok, alors j'éteins l'autre. derrière. J'éteins celui-là. Voilà. Pardon. Désolé. Tout à l'heure, il fonctionnait. Ben, c'est parce que les coupes et les retours, ça Ah oui, ça voilà, les c'est coupes, ça. oui. Oui, ça va. Voilà. Super. Alors, comme disait cher Henri, quand il n'y a pas d'attaque, c'est que ça ne vient peut-être pas de Dieu. Alors oui, on en a eu beaucoup ce matin, mais je vous en parlerai tout à l'heure pour cette journée, comme chaque réunion importante en tout cas. Donc avant de commencer, j'aimerais juste demander au pasteur Robert, Henri et Catherine aussi de venir pour prier, tout simplement remettre cette journée entre bien sûr les mains du Seigneur, c'est certain, puis aussi en attendant que nos frères et sœurs arrivent. Bonjour à toi, pasteur Mustapha. Tous ceux qui vont venir durant cette journée, bien sûr, on ne peut pas commencer une réunion sans prière, alors je vais demander chacun de prier pour cette journée. Merci. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons tourner nos cœurs vers toi pour te donner toute la gloire, l'honneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cette journée et l'emploi de temps que tu as mis devant nous pour te louer, pour encourager l'un et l'autre dans ce ministère que tu nous as donné. Merci Seigneur, parce que nous avons reçu cet appel divin de ta part pour accomplir l'ordre suprême avant ton retour. Et nous voulons être prêts pour t'accueillir tout d'abord dans nos cœurs, parmi nous, dans notre assemblée, mais aussi pour préparer ton Église, d'être seul et prêt pour te recevoir, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À ton nom, nous donnons la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour cette belle vision que tu as mis dans le cœur de pasteur Idir. Alléluia, cette vision qui nous permet de nous rassembler aujourd'hui en ton nom. Seigneur, pour s'édifier, mais surtout pour exalter le nom de Dieu, le nom de Jésus dans notre milieu. Donc, Seigneur, nous déclarons tout simplement que ta grâce est présente. Ta grâce sur grâce, Seigneur Dieu. Tu bénis notre communion fraternelle. Alléluia. Que cela soit comme l'huile qui descend la barbe d'Aaron, Seigneur. Alléluia. Et que chaque homme, chaque femme puisse partir de ce lieu, non seulement rempli de ton esprit, mais aussi édifié par les mots d'encouragement, les mots d'exaltation, Père, avec une vision fraîche et renouvelée dans ta présence. Seigneur, comme chacun bénit cette maison, Seigneur, c'est la maison aussi qui bénit chacun de tes serviteurs, chacune de tes servantes. Alléluia, que le nom de Jésus soit exalté et glorifié. Alléluia, parce que nous sommes venus ensemble au nom de Jésus. Amen. Amen.
Oui, Seigneur, mon cœur s'associe à ces prières. Notre Dieu, notre roi, nous t'aimons, nous t'adorons et nous te remercions. Nous venons devant toi avec révérence, mais avec foi aussi, sachant que tu veux agir de manière surprenante aujourd'hui. Merci de nous avoir réunis. Merci parce que tu as choisi cette rencontre pour faire de nous un instrument d'unité dans le corps de Christ en francophonie, Seigneur Dieu. Merci pour le Saint-Esprit qui tisse nos cœurs les uns aux autres, qui réveille en nous la foi, le courage et la persévérance pour accomplir tes œuvres, tes projets, tes desseins dans notre pays bien-aimé, Seigneur Dieu. Merci de bénir chacun, de susciter dans chacun une nouvelle vision, car tu arrives et tu relèves nos têtes, tu relèves nos yeux, pour que nous voyions les champs de moisson et nous comprenons de mieux en mieux notre rôle personnel dans ton œuvre grandiose pour notre nation. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour tous nos frères et sœurs qui vont être rassemblés aujourd'hui. Merci pour ce que tu as l'intention de faire. Merci parce que c'est toi qui conduis cette journée. Par ton Saint-Esprit, tu nous guides, tu nous inspires, tu mets en relation les frères et sœurs les uns avec les autres, tu fais des nouvelles connexions et que vraiment cette journée soit pour toi, avec toi, par toi et pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, que ton nom soit béni éternellement. À toi la gloire, l'honneur, à toi toute chose, roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi Jésus-Christ. Que ton nom soit béni éternellement. Amen. Merci à chacun. Alors je pense que ça va se remplir au fur et à mesure, hein. On est samedi. Il y a beaucoup d'activités, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans beaucoup d'églises maintenant tout a repris pratiquement. Hein. Donc il y en avait à peu près 70 d'inscrits, plus une trentaine pas inscrits, donc ça fait une centaine, mais bon, on verra bien, puis encore l'après-midi, ainsi de suite, donc voilà. Alors, j'aimerais tout simplement vous partager ce matin, alors si je retrouve mes papiers, déjà, pourquoi vous êtes là? Alors pour ceux que c'est la première fois, levez la main. Oh, il y a quand même pas mal. Bon, tant mieux, moi je suis content. J'aime bien quand il y a des nouveaux parce que c'est vrai qu'il y a des anciens, ça fait quand même 5 ans, donc on est dans la 5e année. Et d'habitude c'est fermé en fait. C'est pas fermé, l'église n'est pas fermée, mais ça s'adresse qu'au ministère, donc il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Hein. Alors elle est plutôt connue pour ça, donc les évangélistes, les pasteurs notamment, et bien sûr les grandes et les petites, j'aimerais dire, les petites et les grandes associations qui sont en action pour servir Dieu. Et comment elle a été créée? Tout simplement, c'est ce que j'appelle la PER, Pastorale des évangélistes rassemblés. Mais on pourrait mettre plus vaste, pas que des évangélistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, des pasteurs également, et d'autres œuvres. Et il y en a qui sont là depuis le début, ça fait 5 ans. Et comment est-ce que le Seigneur m'a donné cette vision de cette pastorale des évangélistes rassemblés? C'est tout simplement, je me trouvais en Algérie, du côté de la Kabylie, chez ma mère, et j'étais assis en bas de la maison, puis alors ceux qui connaissent un peu la Kabylie, hein, c'est les montagnes partout, et ça date, cette vision, plutôt cette parole que j'ai reçue. J'étais en train de regarder au loin les montagnes avec un petit café bien serré comme on les aime là-bas au pays, et vraiment j'étais en train de méditer, et puis dans mon cœur il y avait quelque chose qui brûlait. Il faut faire plus. Ce que tu fais, c'est bien déjà, mais il faut faire plus. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est ce fameux verset. Je vais pas le raccourcir, mais afin qu'il soit accessible à tous. Donc, vous connaissez, Jésus, il a donné qui peut me dire ici combien de fois Jésus a prié Dieu et que c'est inscrit dans la Bible la parole de Dieu? Quand Jésus a demandé quelque chose à Dieu, en prière bien sûr, il y en a combien? Il n'y en a pas des masses. Oui, Jésus priait tous les jours, la nuit, sans arrêt, c'est vrai, mais vous n'en trouvez pas des masses. Alors, ceux qui savent un petit peu ou ceux qui se rappellent, bien sûr, on connaît tous Père, je te prie que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, avant qu'il se fasse frapper dans le jardin de Gethsémane. Est-ce qu'il y en a d'autres? Jean 17, la prière. Alors,
Oui, mais il priait tout seul, lui, il n'a pas dit ce qu'il priait. Moi, je parle de ce que lui a dit, et c'est marqué dans la Bible, parce que lui, Jésus, priait. Donc, là, on a sorti deux, enfin, j'en ai sorti un, deuxième. Sur la croix, Il n'y en a pas des masses. Sur la croix aussi. Et sur la croix aussi. Oui. Elle a prié pour l'unité des frères et sœurs. Voilà, alléluia, enfin on y arrive. Donc vous voyez, il n'y en a pas des masses. Hein. De voir, entendre Jésus écrit clairement ce qu'il demandait à Dieu. Oui, Jésus priait tout le temps. Mais voilà, Henri a trouvé tout simplement, et c'était, je pense, une des... Il n'y en a pas des masses, ce serait bien de regarder combien il y en a. Et dans cette prière, c'est le Père. Père, je te prie pour qu'il soit un comme nous sommes un. D'où le nom de la PER. Père, bien sûr, ça ne s'écrit pas pareil. Père, je te prie qu'il soit un comme nous sommes un. Pourquoi? Parce que moi j'ai trouvé qu'il y a 5 ans, aujourd'hui c'est un peu mieux, mais c'est pas ça. C'est que le corps de Christ était divisé, elle l'est toujours de toute façon. Pourquoi? Parce que chacun cherchait son ministère, moi je, mon appel. Ah bah oui, venez chez moi, mais n'allez pas chez les autres, quoi. C'était un peu ça, hein. C'est qui se montrait pour être le plus beau, le plus grand, et tout ce qu'il faut. Mais en fait, il n'y avait aucune, je trouvais qu'il n'y avait pas de coordination, qu'il n'y avait pas grand-chose en France qui se faisait. Même Jim, qui est là, bonjour Jim, aux États-Unis, me disait que, justement, personne, je ne connais pas quelqu'un, même aux États-Unis, qui a essayé de faire quelque chose comme ça pour les évangélistes et les pasteurs se réunir ensemble. Parce que c'est un peu comme réunir des chiens et des chats, quoi. Le caractère. Je suis désolé, mais les pasteurs sont plutôt calmes, on va dire posés en principe, hein, parce que bon, moi je suis un peu les deux. Et les évangélistes, c'est plutôt des zélés, hein, le feu. Alors pas que le feu, hein, ça c'est. Moi je dirais que oui, au début peut-être, mais après on s'agit et on évangélise encore mieux parce que dans la sagesse, bon, bref, je ne vais pas faire un cours là-dessus aujourd'hui. Donc la pastorale a débuté tout simplement comme ça. Voilà, tout simplement. Si vous êtes là aujourd'hui, en fait, moi, ce qui me ravit, c'est quand des frères et sœurs s'unissent ensemble, par exemple, telle association va travailler avec telle association, telle église avec telle église, parce que, tout simplement, on atteint beaucoup plus de gens que si tu fais tout seul. Que ça soit une évangélisation, que ça soit un enseignement, que ça soit tout ce que tu vas faire dans la vie, de toute façon, quand on est seul, hein, la Bible est claire là-dessus, on ne fait pas grand-chose, et comme dit, entre autres, cette expression, en France, je ne sais pas si ça se dit en France, mais bon, bref, tout seul, on ne peut rien faire. À plusieurs, on est beaucoup plus fort. Donc, mais c'est aussi dans l'humilité, bien sûr, je ne vais pas enseigner là-dessus. Alors voilà pourquoi cette pastorale a été créée. Et cette pastorale a pu aussi, et merci Seigneur, faire des choses, c'est pas juste se réunir comme ça une fois dans l'année, mais c'est aussi bien sûr, comme je l'ai dit, pour partager. Comme cette école biblique épée qui existe depuis 4 ans, aujourd'hui cette année, ça va faire 4 ans, on a fait la rentrée il n'y a pas longtemps, le 27 septembre, c'était samedi dernier. Premier orateur enseignant, c'était Henri Aoun. Voilà, pasteur Henri. Et donc du coup, merci Seigneur, parce que cette école, en fait, elle est née d'ici. Première année, je vous ai dit, ça fait 5 ans. Moi, je ne voyais pas l'utilité de se réunir si on ne faisait pas quelque chose ensemble. Et justement, l'année qui a suivi, 1 an après, on a fondé cette école biblique épée qui se trouve dans les locaux de Juifs pour Jésus. Et parmi justement ces enseignants, vous trouvez, comme c'était inscrit sur ce panneau, plus de 20 enseignants qui venaient d'où d'après vous? D'ici, de cette fameuse pastorale. Des présidents d'associations, des pasteurs, des évangélistes. Donc c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette pastorale, c'est pas juste comme ça, un but. Bref. Alors, vous avez peut-être le planning sur vous, je ne sais pas si vous l'avez. Alors, qui ne l'a pas, s'il vous plaît? Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la voir à l'entrée, il y a un grand panneau pour ceux qui vont intervenir durant cette journée. Alors, beaucoup m'ont dit qu'ils seraient là que l'après-midi, malheureusement, qui étaient beaucoup occupés ce matin. Vous savez, il y a pas mal d'évangélisation qui se fait à droite à gauche. Okay. Alors, le thème de cette pastorale cette année, c'est comment être un bon disciple qui fait de vrais disciples. Alors, je répète, comment être un bon disciple qui fait de vrais disciples. Alors, tout le monde se dit disciple de Jésus-Christ. Mais est-ce que tout le monde est discipliné à la parole de Jésus-Christ?
Malheureusement, non. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains cherchent leur gloire à s'afficher pour eux-mêmes, hein, mais des fois, est-ce qu'on sert Dieu vraiment, ou bien on se sert de Dieu pour se faire connaître, pour s'afficher, pour se montrer? Alors, il faut bien réaliser ça aussi. Est-ce qu'on se sert de Dieu, ou bien on sert Dieu? C'est pas la même chose. Amen. Alors, oui, donc le thème, comment être un bon disciple qui fait de vrais disciples. Alors justement, je vais tout simplement débuter ce petit enseignement, mais ça va être très court, même pas 10 minutes. C'est juste un aperçu, parce que Pasteur Robert et Pasteur Henri vont justement partager sur ce que Dieu leur a mis à cœur dans la journée. Donc je fais totalement confiance, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu leur a mis à cœur, mais il n'y a pas de souci. Comme chaque année, de toute façon, je fais confiance en Dieu, bien sûr, je prie. Hein. On a prié ce matin, on prie pour eux également. Et du coup, moi je vais juste donner une introduction. Et si on peut, alors pas tout de suite le premier verset, attends un tout petit peu mon frère, merci. Alors je vais donner tout simplement mon thème, c'est bien sûr, un disciple c'est quoi finalement? On a dit c'était quelqu'un qui suivait bien sûr Jésus-Christ, mais pas seulement qui suit Jésus-Christ, plutôt qui croit en lui, mais qui le suit également. Parce que c'est vrai qu'après tout, un disciple, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste croire, mais c'est aussi le suivre, c'est pas juste se dire d'être disciple, mais aussi être surtout discipliné à sa parole. Et je sais que c'est pas évident, parce que des jours oui, des fois non. Mais mon thème d'aujourd'hui, ça va être sur pour moi, la première leçon à savoir tout de suite, c'est justement les bases, j'aimerais dire, d'un vrai disciple. Premièrement, avant toute chose, je pense que vous allez tous trouver, j'imagine. Premièrement, les bases d'un disciple de Jésus-Christ, avant toute chose, c'est quoi? L'amour de Dieu. Il n'y a pas avant. Tu peux mettre ce que tu veux avant, l'obéissance ou la sanctification, bien sûr, tout ce que tu veux. Mais en premier, c'est l'amour. Pourquoi? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la première leçon qu'un disciple de Christ doit apprendre et comprendre. Je répète. L'amour de Dieu, c'est la première leçon qu'un disciple de Christ doit apprendre et comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Hein. On peut mettre ce verset, s'il te plaît, mon frère. Pourquoi? Parce que Dieu est amour, c'est dans la Bible. Alors c'est simple ce que j'enseigne à l'instant. Alors il est dit justement en Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Là, c'est radical. Oui, Dieu est amour, que tu le veuilles ou non, et je le répète, la première base, plutôt l'amour de Dieu, c'est la première leçon qu'un disciple de Christ doit apprendre et comprendre. Pourquoi? Bien sûr, parce que Dieu est amour, comme nous le dit ce verset, entre autres. Et il est dit aussi, là, ça va être un peu plus dur à comment vous dire ça? Ne soyez pas choqués, c'est une histoire vraie. Hein. Ce que je vais vous raconter maintenant, vous allez comprendre pourquoi. C'est une histoire vraie, alors âme sensible, s'abstenir. Ok? Donc si, je pense que certains connaissent peut-être cette histoire, mais c'est une histoire vraie, et j'aimerais vous dire, vraiment, abstenez, ne pleurez pas, si vous avez même mal au cœur, ou si vous voulez vomir, vous pouvez, hein, mais pas ici, s'il vous plaît, allez aux toilettes. Merci. Là, je plaisante. Alors, tout simplement, je l'ai intitulé « L'expérience tragique sur des nouveau-nés ». Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est une histoire vraie. On va faire un peu d'histoire. On va reculer en 1200, entre 1200 et 1300 avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, autant pour moi. 1200 à 1300 après Jésus-Christ. Je vais vous raconter cette petite anecdote et c'est une histoire vraie. Il s'agit de l'empereur Georges Frédéric II. Alors, l'empereur Georges Frédéric II du Saint-Empire romain germanique, voilà son titre, entre 1200 et 1300, a décidé de faire une expérience sur des nouveau-nés pour découvrir quelle était la langue parlée par les premiers hommes du monde. Wow. Pour découvrir quelle était la langue parlée des premiers hommes, des premiers habitants sur Terre. C'était, vous allez comprendre la suite,
Alors, est-ce que je le répète ou vous avez tout bien compris? C'est bon. Bon. Alors, donc, je reprends. Donc, découvrir quelle était la langue parlée par les premiers hommes du monde. Pour cela, cet empereur, pour cela, il décida de faire quoi? D'enfermer des nouveau-nés ayant le droit d'être nourris, mais sans avoir de relation avec personne, ni parole, ni contact. Je répète, pour cela, pour ceux qui viennent d'arriver, pour découvrir la première langue parlée dans le monde, qu'est-ce que fit cet empereur Frédéric II? Je répète, pour ceux qui viennent d'arriver, pour cela, il décida d'enfermer des nouveau-nés ayant le droit d'être nourris, mais sans avoir de relation avec personne, ni parole, ni contact. Les enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, les enfants moururent au bout de quelques années, faute de lien social et d'amour. Les enfants mourirent au bout de quelques années, pas longtemps après, c'était des nouveau-nés, faute de lien social. Pourquoi? Parce que cet empereur avait dit que ces enfants-là, ces bébés, on ne les touche pas, juste on les nourrit, on ne parle pas avec eux, on ne les caresse pas, rien de tout ça, pour découvrir cette fameuse langue, excusez-moi du mot, cette fameuse langue, soi-disant universelle, la première langue de l'humanité. Il pensait qu'en faisant ça, il allait découvrir la première langue. C'est de la folie d'un homme. Waouh, c'est terrible. Et bien sûr, les enfants, vous avez bien compris, moururent au bout de quelques années, pas longtemps après, parce qu'il manquait quoi? De lien social et d'amour. Alors oui, quand je disais tout à l'heure que l'amour de Dieu, c'est la première leçon qu'un disciple de Christ doit apprendre et comprendre. C'est pas pour rien, vraiment. Moi, je suis persuadé que c'est ça, la première leçon d'un disciple. Je ne vais pas parler des autres choses parce que je sais que Henri et Robert vont en parler, mais ça, c'est la première leçon pour moi à apprendre pour un disciple. Donc, je vais clôturer, je pense, peut-être après avec ça, parce que le temps passe vite. Voilà. Donc, c'est pas une conclusion, mais quand même. Donc, le manque d'amour engendre quoi? Des frustrations, d'une grande tristesse, un grand vide intérieur qui conduit généralement à un sale caractère, insociabilité, dépression, drogue, suicide. Ces personnes réclament, en fait, vous savez ce que réclament ces personnes-là? Ces personnes réclament tout simplement de l'attention et l'amour qu'ils n'ont pas eu étant enfants ou suite à de grosses blessures de la vie. Voilà, en fait. On a trop souvent tendance à juger notre prochain, tout de suite. Mais ce qu'on oublie très souvent, c'est ok, peut-être toi, tu as été béni, tu as été dans une famille où ton père, ta mère t'ont bien élevé, tu as été, je sais pas, par exemple, une famille de chrétiens et tout ça. Ça a été à peu près stable dans ta vie, ton enfance, ton adolescence. Mais franchement, sur la planète, d'après vous, il y en a combien comme ça? Il n'y en a pas beaucoup, et de moins en moins, tout à fait. Alors donc, avant de juger notre prochain devant nous, avec qui nous allons partager peut-être aussi la bonne nouvelle, au lieu de regarder son problème qui se voit, sa nervosité, ses gros mots, tout ce qu'on veut, ainsi de suite, rappelons-nous ceci, c'est que, ok, peut-être toi, tu as eu la grâce de grandir dans une bonne famille, mais en fait, l'autre, tu ne sais pas son histoire. Donc, si tu vois quelqu'un dans cet état, c'est qu'il a besoin plus d'amour que de jugement. Son histoire n'est pas ton histoire. Je répète, si tu vois quelqu'un dans cet état-là, c'est qu'il a besoin plus d'amour que de jugement. Son histoire n'est pas ton histoire. Bien sûr, comment savoir si nous-mêmes nous sommes dans cet amour, dans cet amour de Dieu? Tout simplement, j'ai intitulé, et je vais clôturer là-dessus. C'est quoi l'amour selon Dieu finalement? Parce que c'est bien beau de parler de l'amour, de toutes ces personnes qui en manquent cruellement et qu'on rejette aussi, sans savoir leur histoire, parce que vous savez, quand il y a quelqu'un qui a des gros problèmes, sociabilité ou autre, c'est que, moi je dirais à 90%, c'est que l'enfance n'a pas dû être très bonne, et ainsi de suite. Peut-être tout simplement, comme j'ai l'habitude de le dire, peut-être que c'est des coups qu'il a reçus plus tard, pas que dans l'enfance. Vous savez, quand vous perdez un proche, quand il vous arrive une catastrophe, peut-être un divorce, ainsi de suite,
pas besoin d'être enfant pour ça, mais ça on peut plus ou moins le comprendre. Mais en tout cas, je dirais qu'à 80%, c'est ça qui se passe. Et nous, on a trop tendance à juger. Alors je clôture tout simplement, c'est quoi l'amour selon Dieu? Alors c'est pas compliqué, si tu veux bien le mettre, frère. Non, pas celui-là. La suite, c'est 1 Jean 4, 16 à 21. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde, c'est dans cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait banait la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Wow. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Est-ce qu'on peut juste tous ensemble répéter cette parole de la Bible? Tous ensemble? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Alors maintenant, dans la rue, quand tu vas voir quelqu'un, quand vous allez voir quelqu'un qui ne marche pas peut-être très droit, qui fait ceci, rappelle-toi que si tu le regardes bien, son comportement, c'est que derrière, il y a toute une histoire. Et rappelle-toi, c'est pas parce que toi, tu as peut-être grandi dans un bon contexte, mais ton histoire, mon frère, ma soeur, c'est pas son histoire. Plutôt son histoire n'est pas non plus ton histoire. Ça n'a pas de sens. Rappelle-toi de ça. Alors oui, bien sûr, conclusion. Comment savoir si je suis dans cet esprit d'amour de Dieu? Alors, si tu peux mettre le verset, je vais clôturer là-dessus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. La douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Alors c'est très simple. Là, ça va être un peu dur pour... à chaque fois qu'on n'est pas dans ce contexte-là, dans cette pensée-là, alors c'est qu'on n'est pas en Dieu, tout simplement. On n'est pas dans l'esprit, en tout cas. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu, c'est quoi? Premièrement, c'est bien fait quand même. Et là, quand je trouve que c'est impressionnant. Premièrement, il ne dit pas c'est la patience, ou la paix, le shalom. Non, il dit premièrement c'est l'amour. C'est pas pour rien. Si l'amour passe en premier, je vous ai dit tout à l'heure, vous vous rappelez, l'amour de Dieu, c'est la première leçon qu'un disciple de Christ doit apprendre et comprendre. Deuxièmement, c'est quoi? La joie. La joie. Vous voyez? Et après, la paix. Donc, il n'y a pas quelque chose que vous voyez là, dans ces trois choses. Moi, je vois une chose très simple. C'est que moi, j'aurais plutôt dit l'amour, la paix, la joie. Mais non. Oh oui, si tu vois la paix, c'est super. Mais non, là Dieu dit l'amour en deuxième, la joie, pas la paix. La paix vient après, mais d'abord la joie. Waouh! Donc Dieu, non seulement il est amour, mais il est dans la joie. Alors à chaque fois que tu n'es pas dans la joie, quand tu es avec Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est vrai, si tu n'es pas dans la joie quand tu es avec Dieu, il y a un problème. Pourtant, imagine, c'est le deuxième fruit de l'esprit. Le deuxième. Et le troisième, la paix. Puis après la patience, ainsi de suite. Mais c'est bien de s'interroger soi-même. Est-ce que je suis vraiment dans le Seigneur? Voilà, si j'ai pas la paix, j'ai pas la joie, ainsi de suite. Bien sûr, l'amour, l'amour, la base de tout. Pour moi, et je vais enfin clôturer, promis, pour revenir à cet homme vraiment terrible. Je parlais tout à l'heure de chrétiens qui voulaient se prendre pour plus grand que les autres. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que cet homme terrible, Frédéric II, non seulement il était empereur, mais en plus de ça, là c'est un peu son histoire, je vais juste continuer un petit peu son histoire. Cet homme, en plus d'avoir été empereur, était également roi de Sicile, roi de Rome, écoutez bien, roi consort de Jérusalem, wow.
et voulait devenir quoi, à votre avis? Je vous ai parlé d'orgueil tout à l'heure. Et voulait devenir l'empereur universel des chrétiens. Vous imaginez? Cet homme voulait devenir l'empereur universel des chrétiens. Et lui, il se disait chrétien. Et ça ne l'a pas empêché d'enfermer des nouveau-nés pour comprendre quelle était la première langue du monde. Waouh! Et des fois, on ne se rend pas compte. Hein, mais ça, c'est le comble de l'orgueil, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est orgueilleux. C'est ça le comble de l'orgueil. Parce que si on le savait, on ne se repentirait. Heureusement, alors je continue et je termine là-dessus, cet homme, en plus d'avoir été empereur, était également roi de Sicile, roi de Rome, roi consort de Jérusalem, et voulait devenir l'empereur universel des chrétiens. Mais heureusement, alors des fois il y a les papes, en général chez nous on a l'habitude d'entendre des fois des choses terribles sur les papes, mais là non, heureusement qu'il ne fut pas l'empereur universel des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il a été en fait excommunié par 2 papes. Ah, bravo les papes! Une fois qu'on les a applaudis, maintenant je présente un peu. Donc, excommunié par 2 papes. Ouf! Waouh! Alors, n'oublions jamais que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu peux mettre Jean 4. Merci mon frère. Jean 4, 6. Ouf. Sinon, c'est pas grave, je vais Jacques, c'est pas Jean. pardon, Jacques, autant pour moi. Jacques 4, 6. Oui, c'est ça. Alors, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Alors, l'amour sans l'humilité, c'est pas de l'amour. Et l'humilité sans l'amour, c'est pas non plus l'humilité. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Et je vais tout simplement maintenant laisser la place aux suites du programme avec un peu de retard. Alors, il y a un homme pour moi qui a beaucoup compté aussi dans ma vie, ainsi qu'à beaucoup d'entre nous. Il est parti cette année en mois de décembre 2021, pardon, c'était l'année dernière. Donc au mois de décembre 2021. Et c'est un homme qui était là, la première réunion de la PER, la pastorale des évangélistes rassemblés, ici présent. Il a aussi enseigné ce jour-là, il a prêché, avec, on était 4 je crois. Et il a toujours soutenu cette œuvre, mais aussi l'école épée, l'école biblique, c'était aussi un enseignant de l'école. Et puis aussi dans l'évangélisation, avec, comme vous pouvez voir, avec l'évangélisation à côté. Il nous a toujours soutenu aussi dans l'évangélisation. 86 ans, je crois, qu'il est parti. Alors je vais laisser tout simplement la place au président, parce qu'il était, avant de monter au ciel, aussi le président du BF, une Bible par foyer. Donc j'ai demandé à Franck Mouquet, tu es là, mon frère, de venir. On peut l'applaudir, merci beaucoup. En hommage à Jacques Barbereau. Merci Idir. Bonjour à tous. Oui, ça fait bientôt un an que les premiers symptômes étaient détectés chez Jacques de problèmes, avant qu'il soit hospitalisé fin octobre-novembre, et qu'il nous quitte fin décembre de l'année dernière. Alors je ne sais pas si tu peux Daniel, mettre la première slide, ou la photo de Jacques. Voilà. Il faudrait éteindre si c'est possible. Oui, c'est possible d'éteindre juste là. D'éteindre les lumières bleues. Je sais pas où c'est. Ah, super, merci. Ça représente bien. Alors, tu as le PowerPoint non plus? Non? Oui, il avait mis tout à l'heure. Oui. Ça, en effet, de toute façon, ça représente très bien Jacques. Il n'était pas texan, hein, c'est pas parce qu'il avait un chapeau de cow-boy. Jacques, c'était vraiment, pour moi, ça reste le prototype de l'évangéliste de terrain qui est pragmatique. Il voyait un problème, il voyait quelque chose à faire, il dit, on va y aller. Et dans une étude qu'avait fait un étudiant de la Bible dans une école de théologie, Franck Labarre, il avait dit, va avec la force que tu as, vous savez cet extrait de Juge, quand l'Éternel parle à Gédéon, il dit, va avec la force que tu as, et Jacques
toute sa vie à utiliser cette force que Dieu avait mis en lui, qu'il avait déjà avant de rencontrer Dieu. Il a mis sa force, sa volonté, sa persévérance, son pragmatisme au service de Dieu et de l'évangélisation dans la rue. Et donc Jacques a fondé en 1975 l'association Une Bible par foyer. Il avait commencé à mettre un premier stand en 1971, pardon. Et c'était vraiment une première, un stand biblique. La vision de Jacques qu'il avait reçue de Dieu, c'était tout simplement que, évidemment, nous savons tous que les gens ne vont pas dans les églises par eux-mêmes. On les invite, au mieux, on peut toujours organiser des choses, des conférences, des expositions, etc. Il y a des gens qui sont au fin fond dans la rue, qui ne bougent pas, qui ne rencontrent pas grand monde, et eux, vous ne les verrez pas, ils ne rentreront pas, ils ne passeront pas la porte. Vous pouvez les arrêter pour des raisons sociales. Le mieux, finalement, a toujours été, dans l'évangélisation, d'aller vers les gens. Voilà. Alors, il y a différentes façons. La vision aussi de Jacques, c'était pas d'y aller en tant qu'église, en tant que religion, d'être perçu comme une religion dans la rue, mais tout simplement d'apporter la même chose que ce qu'il lui avait reçu, la parole de Dieu qu'il avait frappé, qu'il avait terrassé. Il s'était abandonné à Dieu, ben lui, de la même façon, il disait, on va mettre la Bible dans la rue. Voilà. Donc, des stands bibliques, sous différentes formes. Alors souvent, on sait très bien que il y a différentes mille façons d'évangéliser. Je vais juste dire une parole qu'avait donnée Jacques à l'époque. Il y a 1000 moyens d'évangéliser et il ne faut pas se polariser sur un seul. Ok. Et là, c'est un peu pour ça qu'il y a une vingtaine d'associations qui vont parler aujourd'hui de différentes façons. N'est-ce pas? Chacun a entendu dire comment tel ou tel frère ou sœur âgé, que l'on entend peu, a amené quelqu'un à Dieu. Il n'y a pas d'âge. Par son attitude, le témoignage de sa vie, tout simplement. J'ai choisi le moyen des stands bibliques, avec de grands panneaux qui annoncent la couleur, une Bible par foyer. Alors, j'espère que la plupart d'entre vous savent d'où il avait tiré ça. Une Bible par foyer, par cabane. Non. C'était Victor Hugo, c'est ça? Hein? Victor Hugo? Non, alors je vais poser la même question que j'avais posée au moment du culte pour célébrer Jacques. Et vous savez, Victor Hugo c'est bien, mais où Victor Hugo a écrit ça? Non, vous ne savez pas. C'est très difficile. Jacques a passé de nombreuses années à chercher où il allait, où cela apparaissait. En fait, c'est dans une petite nouvelle, un petit roman que Victor Hugo a écrit, qu'on peut trouver dans une compilation, Claude Gueux. Claude Gueux, c'est tout simplement l'histoire d'une personne, d'un jeune, une vingtaine d'années dans la rue, qui fait des choses, qui se retrouve malgré une éducation un peu difficile, mais chrétienne, catholique de l'époque, il se retrouve à faire des actes terribles, à tuer, et ben, il est condamné à mort, il est mis en prison, et il regrette tout, et il dit, si tout le monde aurait pu avoir au moins une Bible qui est une Bible par cabane. Et donc c'est là que vient cette citation de Victor Hugo. Et donc il a utilisé cette citation comme dans les panneaux, le titre, le nom de l'association. Et j'ai vu des gens traverser la rue pour venir m'insulter parce qu'ils avaient vu le panneau. C'est déjà pas mal, hein? Vaut toujours mieux que l'indifférence, le mépris, une réaction, même vive des gens. C'est très bien quand les gens viennent vous chercher. D'autres revenir en arrière pour acheter une Bible depuis l'arrêt de bus parce qu'ils l'avaient vu en passant dans l'autobus. J'ai mis un stand biblique à la fête de l'humanité pendant 25 ans. Un samedi dernier, je suis tombé sur un groupe de lutte ouvrière qui était devant le marché et ils étaient assez remontés, vous pouvez imaginer. Et alors, ils étaient vraiment très croyants, ils allaient rater. Ils croyaient que Dieu n'existe pas. Ils ne voulaient pas savoir autre chose. J'aurais dit quand même que j'aurais parlé un peu d'un syndicaliste qui avait quand même tenu un stand biblique à la fête de l'humanité. Je ne sais pas pourquoi ça ne leur a pas plu, c'est dommage, ils n'ont pas vu le bon côté. Bon, moi, je n'ai pas ce courage, j'ai pas été à la fête
position de délégué syndical m'a beaucoup servi pour témoigner aux communistes et à leurs sympathisants. Il faut que le chrétien soit présent partout. Pas un peu, pas dans une rue ou dans une autre. Lui-même le disait, partout. Voilà. Dans la rue, il faut aller vers les gens, à leur contact, leur parler, les interpeller. Et vous savez quelle est la grande différence des chrétiens normalement avec les témoins de Jéhovah qui eux aussi ont un stand dans la rue? C'est que les témoins de Jéhovah, ils sont comme ça. À l'arrivée, il y a un petit sourire. Et ils ne bougent pas. Et normalement, si vous avez un stand, vous êtes dans la rue, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez aux gens. Vous les interpellez gentiment, sur n'importe quoi. Même ne serait-ce que pour leur donner un tract, pour susciter, pour montrer de vous intéresser, de vous montrer de l'amour pour ces gens, comme tu viens de dire. Je ne reste pas derrière mon stand, je le sais, c'est un peu ma nature, sans blague. Mais Dieu m'utilise comme ça. Voilà, on pourrait dire plein de choses. Il y a même un gars du CNRS qui a fait une étude sur lui, parfois sur nous. Voilà. Donc je voudrais simplement qu'on prenne une prière finale pour remercier Dieu du ministère de Jacques. Il n'y a pas eu que Jacques, il n'y aura pas de Jacques. Que Dieu fasse aussi lever d'autres ministères. Donc si je vous en prie, en mémoire de Jacques, je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît. Seigneur, tu appelles toujours des gens incroyables. Tu les appelles à te servir et à montrer l'amour que tu as toi-même, à le démontrer de différentes façons, de servir de différentes façons. Seigneur, je veux te remercier pour Jacques Barbereau, que tu as appelé, que tu as fait œuvrer de différentes façons, mais principalement à évangéliser, à parler aux gens et à motiver aussi beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, de pasteurs et d'autres, de simples chrétiens, à aller dehors. Merci Seigneur, je te prie que tu continues et que tu vas continuer encore toujours à appeler d'autres personnes, à œuvrer pour toi, pour faire connaître ta parole dans la rue, partout, parce que c'est par cette parole que tu touches le cœur des gens. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jacques. Amen. Amen. On peut l'applaudir. Merci Franck. Alors comme a dit Franck, vous savez, je ne sais pas s'il en a parlé tout à l'heure, il a commencé à mettre ses stands en 1970 ou 71. 71, c'est ça? À la fin du PowerPoint, il y avait la photo du stand. D'accord. Donc en 1971, et il a continué jusqu'au bout. Voilà. Depuis 50 ans, nous proposons la Bible dans la rue. 1971, UPF est créée, entre autres, association, bien sûr, une Bible par foyer. Wow. Alors là, qui est Jacques là-dessus? Bien sûr, c'est celui que vous avez de face avec sa Bible, à côté de son arbre. Voilà. Déjà, il a vu la Bible. Enfin bon, Jacques, comme a dit Franck, c'était quelqu'un de très zélé. Hein. Il disait ce qu'il pensait. Hein. Il prenait pas, il n'allait pas à droite à gauche. Il était lui-même très clair. Et pour moi, c'est un des plus anciens évangélistes de France et un des premiers même, je dirais, évangélistes de France. Pourquoi? Parce que non seulement c'est pas tant au niveau d'être vu. Maintenant, vous savez, c'est les réseaux sociaux. Alors on est vu sur Facebook, sur YouTube, et moi le premier, dans les médias. Mais en fait, non. Moi, je ne crois pas que Dieu il compte les tweets que tu as reçus sur Facebook, sur WhatsApp. Non, je ne crois pas que Dieu il compte les tweets. Hein. Franchement, je ne crois même pas du tout. Mais par contre, ce que Dieu voit, c'est quand les gens sont vraiment en action, comme Jacques l'a fait pendant plus de 50 ans de sa vie, quand il s'est tourné à Jésus-Christ. Et vous savez que Jacques, 3 mois avant de partir au ciel, il a continué à travailler jusqu'au bout. On avait fait une émission pour la télévision dans les studios de Life Agape International, pour les chaînes de télévision par satellite. Et c'est un des premiers invités dans notre émission Partage ton cœur. Je vais faire vite avant de laisser la place à Jim. Mais en tout cas, actuellement, malgré qu'il soit monté au ciel, il est vu dans plein de pays dans le monde. En ce moment, les émissions qu'on a faites pour la première saison de Partage ton cœur,
avec mes invités. Hein. Alors, c'est en train d'être diffusé sur les télévisions, la moitié de l'Europe, la moitié de l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, et aussi sur les Caraïbes, ainsi de suite. Et puis par la suite, il y aura certainement d'autres chaînes. Donc vous voyez, il est peut-être au ciel, mais contenu à œuvrer sur terre. C'est aussi ça la magie de la vidéo. Pas des tweets, non, de la vidéo. Les gens qui parlent de Jésus, pas juste pour faire du bruit, taper des mains, et ainsi de suite, même s'il n'y a rien de mal à ça, mais vraiment, comme je disais tout à l'heure, 50 ans de ministère, c'était vraiment dans la rue, aller vers les champs, un dialogue et pas un monologue, hein, même s'il n'y a rien de mal à prendre un micro et annoncer la bonne nouvelle, mais c'est vraiment un dialogue que je privilégie. Et lui-même, c'était aussi ce qu'il faisait, 50 ans de sa vie. Et ceux qui ne savent pas, il a créé, entre autres, en collaboration avec les églises, plus de 300 stands en France. 300 et quelques, je crois, Jacques. On est 300 à peu près. Et donc on avait 300 membres, il y a eu des stands. Ouais, voilà, donc c'est vraiment énorme. Donc, et c'est pas quelqu'un qui se la racontait, qui se la montrait, non, c'est quelqu'un qui faisait, mais sans chercher sa gloire, quoi. Amen. Alors, merci encore. Je vais laisser maintenant toute la place à Jim pour présenter l'association dont on fait partie tous les deux, en tant que cofondateur aussi de l'association Épi Évangélisation. Et voilà, pour ceux qui me connaissent. Alors, Épi Évangélisation, c'est le panneau que vous avez sur la gauche. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis très content, ravi d'être ici avec vous. Voilà, petite présentation de EPI, Évangélisation Paris-Île-de-France. C'est pas compliqué. EPI, c'est vous. EPI, c'est les chrétiens qui habitent ou qui travaillent dans l'Île-de-France parce que tous les chrétiens, ils ont le même but. Le même but, c'est partager, proclamer, déclarer leur Seigneur. Pourquoi on amène les âmes au troupeau. Jésus-Christ, il a partagé cette histoire, l'histoire de le berger qui laissait 99 brebis moutons pour chercher le un qui était perdu. Et cet amour s'était donné à chacun de vous. Et puis, c'est vous. L'amour du Christ nous presse. 2 Corinthiens 5, 14 disent, car l'amour du Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Verset 15, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je ne cherche pas à parler des choses négatives. Moi, je suis optimiste, je suis positif. Mais il y a quelque chose d'important à rappeler. La moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Il y a peu des ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9. Et puis, et vous? Notre association ayant pour but d'évangéliser et d'aider les églises protestantes évangéliques on parle de toutes les églises protestantes évangéliques pour amener les âmes à Christ. Pour cela, nous travaillons avec les églises pour aider gratuitement avec les formations, le matériel d'évangélisation et un réseau d'entraide à l'évangélisation. Nous sommes très connus pour être dans la rue, avec les tables, à côté des marchés, à côté des stations de métro, avec les livres. Nous, l'association, et vous, nous cherchons le matériel, nous cherchons des moyens pour faire l'évangélisation dans la rue, pour que vous pouvez faire facilement. Les membres de votre église
peuvent être là dans la rue sans souci. Il y a quelques-uns qui ne veulent pas faire tout seul. Ça, c'est normal. Même Jésus, il a envoyé les disciples deux par deux. Nous cherchons vraiment de créer une atmosphère d'amour pour les voyageurs, les piétons, les gens dans la rue qui peuvent voir l'amour de Christ. Il y a 6, 8, 10 personnes, tous avec le même message. Le message d'amour. Jésus vous aime. Nous formons les gens de comprendre comment partager l'évangile, le message de l'évangile. Et en même temps, on laisse les gens libres de partager leur témoignage, de partager les passages de la Bible qui touchent leur cœur. Pour que les gens dans la rue qui passent et qui regardent les traités, les livres, les DVD, ils vont écouter quelque chose de personnel qui va toucher leur cœur. Nous cherchons aussi à aider les églises de créer des flyers. Des flyers qui aident toucher les gens qui sont pressés. Voilà, les gens, non, j'ai pas de temps. Prenez. C'est petit, c'est facile, beaucoup d'informations, l'évangile, les numéros de téléphone, site internet et une image très belle, très beau aussi. Vous pouvez faire pour vous-même, nous vous aidons. Voilà. Si votre église est désireuse de renforcer son équipe d'évangélisation déjà constituée ou de mettre sur pied un nouveau groupe dans le but de faire avancer le royaume de Dieu, vous pouvez nous contacter. Voilà. Merci. Je vous remercie. Jim, on a fondé cette association, je sais même plus, il y a pas mal d'années, je crois maintenant, mais ça fait en fait 15 ans qu'on est, à peu près, c'est ça, 15 ans qu'on est dans la rue. Je tiens juste à signaler le mardi à Ménilmontant, le mercredi à Place d'Italie, le jeudi à Bastille, le vendredi, et aussi à Nières de temps en temps pour Agnières, le vendredi à Saint-Denis et aussi à la Ferté-sous-Joie, et le samedi bien sûr à Barbès, ça c'est un des premiers, comme Ménilmontant entre autres. Donc voilà, ça c'est toute la semaine et ça dure depuis des années sans relâche, ni en été ni en hiver. On ne prend pas de vacances parce que, vous savez, c'est pas une personne qui va se mettre, comme je disais tout à l'heure, en avant, c'est qu'on est tous, comme j'aime à le dire, partenaires. Donc s'il y en a un qui part un mois, qui a un frère, une sœur qui peut prendre le matériel pour la logistique, les frères, vous savez, ils viennent, les sœurs, ils viennent pour évangéliser. Merci Seigneur, on a du monde. Mais par contre, le souci, c'est toujours pareil, logistique. Qui ramène, alors là, on a personne, très peu en tout cas. Enfin, pour ceux qui évangélisent, je pense notamment à André. C'est vrai que pour la logistique, on en trouve un peu, mais franchement, c'est vraiment... Tout le monde veut évangéliser, enfin, tout le monde, j'aimerais bien, beaucoup, mais peu, malheureusement, le font, ou plutôt aide dans la logistique. Merci encore à toi, Jim. Il y aurait beaucoup de choses à dire, comme je pense que tu as à peu près tout dit. Alors, merci Seigneur. Je ne vais pas parler des conversions, des baptêmes qu'on a eu cette année, c'était incroyable, c'était le feu. Je ne vais pas parler de chiffres et de nombres, on ne va pas s'enorgueillir non plus. Et puis, on n'est pas là pour ça de toute façon. En tout cas, merci Seigneur. Dieu, il agit, c'est l'essentiel. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais demander maintenant, alors, si c'est oui, ensemble pour le royaume. Donc, André, hein, je parlais de toi. Merci. Merci Yves, merci à Idir, à l'association Épée. Je suis accompagné de mon épouse donc, qui est là, qui vient de rapprocher. Je vais demander son aide tout à l'heure pour illustrer un petit peu ce que nous faisons au travers des quelques exemples pratiques. Voilà, donc ensemble pour le royaume. Merci aussi à Pasteur Baxter qui nous accueille dans cette belle salle. Ça s'améliore tout le temps. Ouais. Et donc, ensemble pour le royaume, c'est pas une prétention. Ensemble pour le royaume,
Et à l'instant où j'étais assis là, je pensais à un verset dans le livre des Actes, au chapitre 18, quand l'apôtre Paul était en train d'évangéliser à Corinthe. Et il a connu quelques oppositions, et Dieu lui rappelle quelque chose de très simple. Il a dit, ne crains rien, ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. La vision de Dieu, c'est la ville, c'est la région, c'est la nation, j'allais dire c'est le continent. Et cette vision-là, je crois que Dieu l'a regardée. Quand il regarde la terre, quand il regarde la France, il voit la ville de Saint-Denis, de Paris, de Marseille et de la nation française. Et c'est vrai que l'histoire de l'Église nous a poussé à créer ce camp. Tout le monde connaît maintenant ce qu'on appelle les dénominations, avec la réforme protestante au XVIe siècle, qui a éclaté en plusieurs dénominations, et on a créé, j'allais dire, des pyramides avec des frontières parfois étanches entre les différentes églises, et qui limitent un peu cette vision qui était et qui est toujours celle du Seigneur. Et à un moment donné, donc, dans notre cheminement avec le Seigneur, on a été vraiment secoué et on était amené à retrouver cette vision, d'une vision du royaume. Jésus a prêché le royaume de Dieu. Dès le début, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. À la fin du livre des Actes, chapitre 28, l'apôtre Paul, qui était prisonnier à Rome, il prêchait le royaume. Et Jésus, au début du livre des Actes, chapitre 1, verset 3, il s'est entretenu avec les disciples pendant 40 jours et il parlait du royaume. Donc le royaume de Dieu, c'est le règne de Jésus dans une ville, dans une région, dans une nation, et qui rassemble. Je ne dis pas qu'il fallait supprimer les dénominations, pas du tout. Dieu va les utiliser, bien évidemment, mais se placer juste à un niveau au-dessus et voir d'une manière transversale ce que Dieu veut faire dans une ville, dans une région, dans un pays. C'est ça la vision du royaume de Dieu. Et c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Donc on essaie de travailler avec tout le monde. On n'a pas le monopole du royaume. Seul Jésus a le monopole. Il est le maître de la moisson. Il est au-dessus. Et c'est lui qui prend les ouvriers. Nous sommes tous ces ouvriers. On veut faire avancer ce royaume, comme disait, dire le royaume, le règne de Jésus au travers des 5 ministères, au travers des signes, des prodiges. Nous croyons que Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il fait des miracles qui attestent la puissance de l'évangile, de la parole de Dieu. Voilà, donc c'est vraiment important pour nous de travailler avec tout le monde, de faire avancer le royaume et de reconnaître que Dieu a vraiment donné des ministères, des dons, des charismes pour l'Église, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de service et pour l'édification du corps de Christ. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire pour Ensemble pour le royaume. Et nous croyons que, et ça, peut-être que certains ne seraient pas tout à fait d'accord avec nous, mais c'est pas grave, nous croyons que l'évangélisation est la locomotive. Quand Jésus est allé dans le ciel, il a dit ceci, faites de toutes les nations des disciples. Et j'ose même dire, il n'a pas dit implanter des églises, il a dit faites de toutes les nations des disciples. Et les églises apparaissent derrière quand on sème l'évangile. C'est ce qui me semble trouver dans le livre des Actes et puis dans les épîtres. Les épîtres est venu après l'annonce des disciples. Et donc, nous mettons en tête de wagon l'évangélisation. Et c'est la raison pour laquelle on est là. Mais nous œuvrons aussi, au travers des 5 ministères, comme j'ai dit tout à l'heure, nous organisons des séminaires prophétiques, des séminaires sur un enseignement sur telle ou telle chose, des séminaires aussi pour la délivrance, pour prendre en soin les brebis, tout ça, pour la restauration, etc. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je vais maintenant inviter mon épouse. Elle va vous parler un petit peu des différents éléments pour terminer. Voilà, qu'est-ce que nous faisons, voilà, et puis comme ça vous aurez l'occasion de venir aussi, et c'est avec joie, avec plaisir qu'on pourrait œuvrer ensemble. En tout cas, merci beaucoup, Idir, merci Pasteur Baxter et son épouse qui est là-bas, et que Dieu bénisse cette église. Amen. Amen. Il m'a dit, il m'a prévenu là. Une minute, il reste. Oui.
Non, t'inquiète pas. D'accord, ça marche. Oui, alors nous sommes aussi, André a oublié de dire, hein, nous sommes aussi pasteurs dans une église locale, parce que l'église locale est aussi dans la volonté de Dieu. Donc, alors nous, on fait des maraudes au niveau de l'évangélisation. Tous les samedis, nous sommes sur le pont de Sèvres, entre donc Boulogne et Sèvres, parce que nous avons 2 célébrations. Le matin à l'église aux Vives Boulogne et l'après-midi c'est à Novotel Sèvres. Donc on a choisi de faire l'évangélisation tous les samedis au pont de Sèvres, donc au milieu, donc on atteint. Et ce qui est formidable, c'est que ça ne dépend pas d'une commune. Donc c'est départemental, donc s'il y a la police, il faut que ce soit la police préfectorale qui vienne. Ah oui, sur le tour, c'est sûr. Donc, ça ne détient pas la mairie. Oui, donc on est là et il y a du monde. Donc, et chaque troisième samedi du mois, nous sommes à Gare du Nord, parce que pendant le deuxième confinement, le Seigneur nous a mis à cœur vraiment d'aider les personnes qui sont, excusez-moi, les personnes qui sont dans la rue. Nous, on était tous chez nous, mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans la rue, et le Seigneur nous a mis vraiment à cœur de les aider. À partir de ce moment-là, tous les samedis, pendant 9 mois, nous étions à Gare du Nord. Et le Seigneur nous a dit, l'enfantement, c'est 9 mois. Maintenant, vous allez passer la main. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'associations qui sont venues après nous. Et donc, on fait tous les 3e samedis du mois les maraudes. Comme disait André tout à l'heure, on travaille avec beaucoup de tout le monde. Du 4 au 7 octobre, nous allons partir en Suisse pour, avec l'invitation des églises de la Suisse romande. Donc on va passer 3 jours là-bas. Le 9 octobre, nous allons recevoir Jérémy Bottin pour un pacte de guérison. Le 15-10, on aura Chuck Perry de Bethel pour la guérison aussi. Du 22 au 23, on va travailler avec une équipe d'évangélisation de Bruxelles. Le 26 novembre, il y a du Marie. Le 6 décembre, pour tout le monde, on vous invite. Il y aura un brunch pour les journalistes, pour les influenceurs, pour les pasteurs, au vu de la marche pour Jésus, le 3 juin 2023. On vous invite tous. Voilà, donc soyez bénis.